Et bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne iPhone Adapte France. Aujourd'hui on se retrouve pour déballer ceci. J'ai enfin reçu ce que je vous disais, le IF 150B1. Et il est là dedans, tout juste récupéré, car tout juste sorti du travail. Il est là, il est beau, il est chaud. Dans une boîte extrêmement fine pour un tel outdoor. Ce qui est pas courant de voir de nos jours. Ok, if 150 B1, if 150, juste if 150 avec quelques specs derrière. Donc on a un écran de 6,5 pouces en Full HD+, taux de rafraîchissement 60 Hz, Android 12. On a un processeur qui est le MediaTek Helio G37. On a 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire. Un capteur principal pour la photo de 20 mégapixels, un de 2 pour la macro et un de 8 en frontal. Il est GPS AGPS, il est dual SIM, on a une batterie de 10 000, on a un capteur d'empreinte digitale et on a les, voilà, comment dire ça, les infos principales. Couteau, salut, couteau. Voilà. 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 Faisons les choses proprement. Donc, le capot devrait venir. C'est encore collé. C'est bon. Hop. Alors, pas trop non plus. C'est pas un super trépied que j'ai, c'est un trépied Action à 3 €. Donc voici comment ça se présente. Donc déjà à gauche c'est très bien présenté, nous avons le téléphone. À droite nous avons pour commencer une petite pochette Logoté IF 150 où derrière nous retrouvons le trombone pour le tiroir SIM. À l'intérieur juste un manuel multilangue. Hop, qui pour moi n'a pas utilité car je connais très bien Android. Hop. Bon, on va essayer de remettre ça quand même au propre. Ça y était, ça va y rentrer. Ensuite, nous avons le câble bien épais, tressé. Alors je sais pas si vous voir, c'est tressé avec de la toile en type C USB A. Bloc chargeur, bon, qui de base devait être du 18 watts, mais j'ai peu confiance là-dessus. Ah si, autant pour moi. Hop. On va travers le plastique. Voilà, vous voyez, 18 watts. Bon, après c'est un chargeur donc, qui fait son poids, qui a une bonne qualité. Puis si jamais il va pas, mais il n'y a pas de raison. C'est quand même bien quali. Il est lourd, donc bonne qualité. J'en ai également un autre en 18 watts. Et à gauche, on a une surprise en dessous en plus. À gauche, après, je vais le sortir. Le téléphone sur lequel on va s'attarder dans quelques instants. Et en fait, en dessous, on est vraiment gâté par la marque. Donc, hop, du coup, on peut se remettre comme ça. Un film. Un film en verre trempé. Avec les lingettes nettoyantes. Donc ça, franchement, ça, surtout pour ce style de modèle assez asiatique, c'est très complexe de trouver ça sur les sites européens et même sur internet tout court. Donc franchement, c'est super sympa de la part de la marque. Donc dans un premier temps, on va enlever
l'autocollant. Voilà. On va faire... Déjà, on va l'allumer et après, on va procéder au tour du propriétaire. Donc, voilà. Yves 150. Donc, il faut savoir que j'avais déjà eu à l'époque, au tout début de la création de la marque, j'avais eu le Yves 150 R2021 ou H2021 qui était un low cost. C'était pas un entrée de gamme, c'était vraiment un low cost de chez low cost, mais qui avait quand même beaucoup d'atouts et qui m'avait beaucoup plu, qui était vraiment quali dans sa solidité, enfin, sa qualité d'assemblage, de conception. Donc, on verra après ceci. Donc, à droite, nous avons les boutons striés orange, comme ceci. Hop, voilà. Ils sont très jolis, très bien finis. Il n'y a pas du tout de jaune dans les boutons. C'est très quali. En haut, je pense que c'est une sortie micro ou un capteur infrarouge, mais je pense plus à une sortie micro. Côté gauche, du coup, tiroir de carte SIM que nous allons aller voir de suite, mais il me semble que c'est juste une nano SIM et une SD. On va quand même aller voir comme ça. Ah, on va arriver à le sortir, vous inquiétez pas. Hop. Bon, je ne sais pas pourquoi. C'est moi qui est nul ou parce qu'on dirait que je l'ai déboîté pourtant. Ah, faut peut-être prendre avec le petit crochet. Voilà, ce qu'il fallait prendre avec le côté crochet. Parce que comme c'est voilà, c'est vraiment un tel et tout qui est hermétique, comme je vous l'ai dit, hein. Une SIM de nano SIM ou euh, une carte nano SIM et une SD. Parce que c'est avec le caoutchouc, comme vous pouvez le voir, c'est euh, très dur à enlever car forcément c'est fait exprès parce que c'est un tel qui est résistant au choc et tout et qui va sous l'eau, enfin et qui est immersif. Là, un bouton PTT, donc multifonction. Dans les angles, vous pouvez voir que c'est renforcé supplémentaire, caoutchouc un peu plus épais. En dessous, sortie haut-parleur, sortie, je pense, pour les appels. Donc deuxième micro pour les appels. Hop, bon. Et alors cette cache, et oui, il est tout neuf, donc forcément, il faut que les goupilles se fassent. On a juste le type C, pas de prise jack, donc il faudra passer par soit du Bluetooth, soit avec un adaptateur comme moi je fais. Hop. Et maintenant, procédons à l'arrière. Donc on peut voir qu'on a un plastique qu'il faut décoller. Donc là à l'arrière, je vous explique. Donc déjà on a le logo Yves 150, j'adore avec cette grosse plaque de cuisson, autant sur un tel style très fin, style ZTE ou quoi, ben, j'aime bien aussi, mais je trouve que ça s'accorde moins à l'univers, tu vois. Là c'est vraiment un truc qui en impose, c'est un truc de baroudeur, de l'extrême et tout, tu vois. Donc c'est pas si extravagant que ça, tu vois. Ça va dans le lot. Donc t'as trois flashs en haut, à gauche t'as deux capteurs, donc un de 20 mégapixels, un de 2 mégapixels, et ben un je pense soit pour la profondeur de champ ou décoratif. Et à droite, je sais pas si vous le voyez, on a un petit cadran à droite. Donc en fait c'est un petit écran LED qui va t'afficher simplement tes notifications, la date et l'heure. Donc pour un téléphone qui avec les frais de port vaut 140 euros dans cette version, franchement c'est pas mal du tout.
avec donc ce dos, bon j'enlèverai la colle après, avec ce dos, euh, c'est dur, c'est vraiment dur. Avec gravé I150 et le logo. Maintenant, on passe à l'avant. Donc, français, France. Vous pouvez voir qu'on a un écran. Je sais pas pourquoi mon GTE il a du mal hein, avec le focus là, pas pourquoi. Vous pouvez voir qu'on a un écran qui est quand même correctement optimisé. Je reprécise que c'est un tel low cost, du moins pas low cost mais entrée de gamme dans l'outdoor. Et des fois j'ai vu des entrées de gamme dans l'outdoor où c'est que les bordures faisaient 2 fois ça. Donc franchement là ça va. C'est pas exagéré. En vue de, en vue de l'univers du smartphone et de la gamme tarifaire. Alors, faut savoir que le lecteur d'empreinte est très très réactif. Je fais valider. Et en fait, le bouton de démarrage fait également euh, lecteur d'empreinte digital. Donc, on va essayer ça tout de suite, hein. Bon, c'est pas extrêmement fluide, mais ça fonctionne. Donc, on peut voir qu'on est sur de l'Android stock. Voilà, avec des. Même pas, les logos sont même pas retravaillés, c'est vraiment de l'Android stock avec le volet Google à gauche. J'ai des mises à jour, mais ça. D'ailleurs, je vais voir si. On va aller dans paramètres, c'est ça que je veux voir. Paramètres. On va descendre tout en bas dans à propos du téléphone. Je crois que c'est dans à propos du téléphone les mises à jour. Non. Hop, système, voilà, système, mise à jour. Oui, c'est normal. Parce que j'ai pas mis ma connexion internet, j'ai rien mis. Voilà. En haut, donc on va mettre à fond la luminosité. Bon, c'est une luminosité qui cassera pas des briques. T'es à 400 nits. Donc clairement, en pleine luminosité extérieure, tu oublies, tu verras pas grand chose, voire que dalle. Encore une fois, voilà. T'as des concessions à faire. Voilà, c'est très bien dans tous les cas que sur 90% des téléphones de chantier de l'extrême, tu as une luminosité qui est très faible. Le nombre de flashs, comme je vous l'ai dit. Voilà, après tu peux modifier tout ça. Voilà. Sur appareil photo, ben, c'est pour moi l'un des arguments majeurs sur un smartphone, hein, que ce soit de l'entrée de gamme ou pas. Donc, nous allons voir, et après, nous allons nous arrêter là. Je vous laisse regarder quelques paramètres. Donc, on va dans plus. Donc, on a un mode sous-marin, un mode analyse de QR code, selfie panoramique, laps de temps, macro, lens, panorama, un mode nuit, mode professionnel. En vidéo, on peut filmer jusqu'en 1080p 30 images secondes. Appareil photo, on a ce qui est bien, c'est qu'on a de l'HDR, on a de l'IA, on a les flashs, on a un mode retardateur, on a une série de filtres. Bon, j'ai pris une photo à la volée. Mais la qualité est bonne. Franchement, pour une photo à l'arraché comme ça, et encore une fois, pour un tel outdoor à 140 € avec les frais de port, franchement, c'est un peu comme le Blackview Oscal S80 que j'ai eu, où c'est que la caméra principale était seulement de 12 mégapixels. Il sortait des photos juste magnifiques.
faut se l'avouer, sans retouchant rien, avec le mode HDR, il sortait des putain belles photos. Et pour un téléphone de l'extrême à moins de 200 euros d'une marque comme Oscal, qui appartient du coup à Blackview, j'attendais pas ce rendu là. Et le rendu, il était absolument dingue. Même en selfie, la caméra était également de 8 mégapixels. Et le rendu était juste fou. Et j'attendais clairement pas un rendu comme ça pour un tel pareil. Enfin voilà, t'as compris mon truc. Alors en selfie, salut à tous, on filme avec le ZTE Action 40 Pro, la petite merveille. Donc à l'avant, bon bah on a aussi de l'HDR auto en selfie. Et franchement, il y a du détail. C'est pas trop lissé, il y a vraiment du détail. Je suis, je suis choqué. Je suis choqué aussi dans le sens que du coup le tout premier IF 150 que j'ai eu, c'était un ultra low cost et t'avais un appareil arrière de 13 mégapixels et ça devait être du 5 mégapixels à l'avant. Donc euh, et puis c'était vraiment le tout premier modèle de la marque. Donc ben, c'était assez merdique en photo et vidéo, c'était vraiment pourri. Que là la qualité, eh ben elle est bonne. Elle est juste bonne pour un tel entrée de gamme. Franchement, alors là, chapeau. Là, je leur retire mon chapeau. Après, on a un mode portrait. On va dans vidéo. En frontal, on peut filmer également jusqu'en Full HD. Donc, j'en attendais pas moins. Sur ce, je vais mettre ma carte SIM dedans. Je vais l'utiliser pendant quelques temps. Et au bout de, allez, disons, fin de semaine prochaine, vu que là, en plus, la semaine prochaine, je suis en congé. Du coup, bah, j'aurai toute la semaine pour vraiment le tester dans toutes les conditions possibles en termes logiciels pour faire un retour assez complet. Sur ce, c'était le déballage et la première présentation française du IF 150 B1. Ciao.